Nitzavim, ça veut dire vous êtes debout. Atem Nitzavim Hayom, vous êtes debout en ce jour, et c'est la manière dont il faut se tenir lors d'un événement solennel. L'événement solennel, c'est la fin de la conclusion de l'alliance entre Dieu et Israël avant d'entrer sur la terre de Canaan, et la Torah nous annonce la possibilité que la terre d'Israël soit totalement désolée, qu'elle ressemble à la région de Sodome et de Gomorrhe qui ont été détruites violemment, dans la mesure où nous abandonnons l'Éternel. Bon, mais ceci est déjà, on pourrait dire, un thème classique de la Torah. Il n'y a rien de nouveau dans le fait de savoir que si nous faisons le bien, alors ça ira bien, et si nous faisons le mal, ça ira mal. On pourrait dire que c'est quasiment une banalité biblique. Mais ce que la Torah ajoute dans ce texte de Nitzavim, c'est une nouveauté. C'est ce qu'on appelle la responsabilité collective. Le principe selon lequel tous les enfants d'Israël sont garants les uns des autres. Je suis responsable de l'autre et l'autre est responsable de moi. Mais comme le faisait remarquer Emmanuel Levinas sur la base d'un texte talmudique, le texte va beaucoup plus loin que la responsabilité que j'ai envers l'autre. Je suis également responsable de sa responsabilité. C'est-à-dire, je suis responsable de ce que l'autre soit responsable de moi, ce qui devient finalement, par effet de redondance, une responsabilité à l'infini. C'est l'idée du Klal Israël, collectivité d'Israël. Ça veut dire que lorsqu'on entre sur la terre d'Israël, eh bien, on cesse de vivre sa vie spirituelle, religieuse, au niveau individuel. C'est là que la vie individuelle prend une dimension collective. C'est un grand principe qui est à la fois terrible, puisqu'il veut dire que ce que l'autre fait a des conséquences sur moi, mais c'est également quelque chose de très grand. Ça veut dire qu'on me fait confiance, que je suis capable de prendre la responsabilité de la collectivité dans son ensemble. Et puis après, la Torah nous annonce des événements qui, au temps où cela a été formulé, étaient très lointains. Il s'agit du retour d'Israël à sa terre en fin de l'exil. Ce sont des événements que nous vivons de nos jours. Effectivement, depuis les débuts du sionisme et encore plus avec la fondation de l'État d'Israël, nous assistons à ce grand mouvement de retour dans l'histoire universelle qui est le retour d'Israël à sa terre. Mais là, il faut bien être attentif aux détails du texte. En effet, parallèlement, et on pourrait dire quasiment simultanément, le texte nous parle de deux mouvements à la fois. Un mouvement qu'elle appelle le retour, et un autre mouvement que la Torah appelle le retour. Vous avez remarqué, c'est le même terme. C'est le mot en hébreu de teshuva. La Torah emploie le terme « Veshavta ad Hashem Elohecha » tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Et il faut remarquer que cette expression de retour est employée deux fois, mais avec les mêmes formules, on pourrait dire syntaxiques dans les versets, et avec les mêmes verbes. Il est question de deux retours à la fois. D'une part, le retour d'Israël à sa terre. Tu reviendras collectivement à la terre d'Israël et Dieu même reviendra avec toi. Et Rashi fait remarquer que cela veut dire que la Shekhinah, la présence de Dieu, est elle-même exilée pendant l'exil d'Israël, ce qui fait que le retour n'est pas simplement l'intérêt du peuple d'Israël, on pourrait dire quasiment que c'est l'intérêt de la divinité, ce qui explique une certaine impatience de Dieu quand vient le moment du retour et que ce retour tarde. Et puis, il y a également un autre retour, le retour à l'accomplissement des mitzvot. Et c'est là que la Torah emploie un autre terme, « Veshavta ad Hashem Elohecha » tu reviendras à l'Éternel ton Dieu, « Veshamata bekolo » tu entendras sa voix, « Ve'asita kol mitzvotav » et alors tu accompliras tous ses commandements. Cela veut dire que le premier retour est un retour national. Le deuxième retour est un retour religieux. Or, ce que la Torah nous fait comprendre, c'est que le retour religieux
a son sens dans la mesure où il s'insère dans le grand retour d'ordre national. Si on prend au sérieux ce que dit la Torah, cela veut dire que le plus grand mouvement de teshuva de l'histoire est tout d'abord le sionisme laïque. Parce que même lorsque celui qui n'accepte pas l'accomplissement des mitzvot revient à la terre d'Israël, il réalise à son insu les prophéties des prophètes d'Israël. Ce retour a été annoncé, il a été promis, et ce que l'on promet, eh bien, il faut le tenir. Le bon Dieu a tenu sa promesse après plusieurs milliers d'années. Il y a également le retour individuel. Si je n'accomplissais pas tel ou tel commandement et que maintenant je reviens à son accomplissement, j'ai fait une teshuva individuelle, ce qui est un niveau moindre d'ascension spirituelle, mais qui a quand même son sens. Et donc nous avons ici tout un chapitre, le chapitre 30 de Devarim, qui nous parle de la teshuva dans toutes ses dimensions, aussi bien la dimension collective que la dimension individuelle. C'est là que peut s'introduire une certaine anxiété. En effet, l'idée de la teshuva, du retour, a pour origine ce qu'on appelle le languissement métaphysique, la soif spirituelle. Universellement, nous savons que les hommes, souvent, sont portés à une soif de spirituel, à une nostalgie de l'origine. Et donc, c'est ça qui entraîne le retour. C'est-à-dire, la teshuva véritable n'a pas son origine dans la crainte du châtiment ou l'espérance de la récompense. Tout ceci est beaucoup trop petit pour la Torah. La Torah parle d'un retour qui vient d'une nostalgie envers le Créateur. Mais c'est là qu'intervient le problème du danger de la mystique. Le mystique a l'espérance d'une fusion entre lui, entre son moi et la divinité. Ce qui, d'une certaine manière, est une forme de mort spirituelle. Vous connaissez tous le thème du nirvana dans le bouddhisme, dans lequel l'idéal est l'anéantissement de l'individualité, et effectivement, ce risque existe dans l'idée de la teshuva. Mais c'est là que le judaïsme se distingue justement de toutes ces tendances spiritualistes ou mystiques. En effet, la teshuva n'est pas un but en soi. La teshuva n'est que la moitié du chemin. Si on veut figurer ça géométriquement, ça veut dire que la teshuva est un mouvement du bas vers le haut et qu'il s'achève par un mouvement du haut vers le bas. C'est-à-dire, une fois que l'on s'est abreuvé aux sources de la spiritualité, de la sainteté, eh bien le projet de la Torah est d'amener ce qui a été acquis dans les hauteurs, de l'amener sur terre. Vous connaissez l'image de l'échelle de Jacob. Jacob voit dans son rêve, il voit une échelle. Si l'on approfondit le texte, il se voit lui-même comme une échelle. Or, dans cette échelle, il y a des anges. Et les anges montent et descendent. Alors que les anges, on les figure en général comme venant d'en haut. Donc on voudrait dire que les anges descendent pour remonter. Mais non, les anges de l'homme, les délégués qu'il envoie vers les hauteurs spirituelles, montent pour redescendre. C'est un peu ce qui se passe lorsque le grand prêtre, le Kohen Gadol, entre dans le Saint des Saints le jour de Kippour. Il y a un moment de joie, le jour de Kippour, non pas lorsque le grand prêtre entre dans le lieu le plus saint, mais au contraire, lorsqu'il en sort. Les poésies de la liturgie juive disent « Comme il était splendide, le grand prêtre, lorsqu'il sortait du Saint des Saints ». Et c'est la raison pour laquelle la paracha, après avoir parlé du phénomène de la teshuva, du retour, va nous parler d'un autre problème qui est celui de la vie et de la mort. Et là, la Torah emploie une expression a priori oiseuse. Elle nous dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, eh bien, tu choisiras la vie. » C'est une évidence. Qui préfère mourir que de vivre? Mais effectivement, si on prend au sérieux la condition humaine, on pourrait se dire que si Dieu a mis devant nous la vie et la mort,
peut-être qu'il serait préférable de choisir la mort. En effet, si pour rencontrer la divinité, qui est le délice suprême, la félicité absolue, il faut quitter ce monde, peut-être que le prix à payer, qui est celui de mourir, en vaudrait la peine. Et donc, si on lit ça, on peut lire maintenant le texte de la Torah autrement. J'ai mis devant toi la possibilité de vivre et la possibilité de mourir. Or, si tu es mystique ou spiritualiste, tu choisiras la mort. Mais moi, je t'ordonne de choisir la vie. Cela veut dire que nous découvrons que Dieu peut se manifester à travers la vie terrestre. Et c'est comme ça que continue le verset. Tu choisiras la vie afin que tu vives. Évidemment, si je choisis la vie, c'est afin que je vive. Ça veut dire afin que tu vives, toi et ta descendance sur la terre que Dieu te donne. C'est-à-dire que le projet de la vitalité divine, c'est justement la réintégration de la vie terrestre. C'est ça la vraie teshuva. La teshuva a double direction. On monte pour redescendre, pour sanctifier la vie d'ici-bas.